Mon papa était céramiste, donc ça coulait de source. J'ai appris à tourner sans apprendre, comme j'ai appris à monter à cheval sans apprendre. On est à Regagnas, c'est là où je vis et où je travaille. J'aime ces paysages arides et sauvages qui m'ont façonné et qui continuent de m'inspirer dans mon travail au fil des saisons. Mon papa, techniquement, il m'a tout appris et il m'a aussi appris à aller apprendre ailleurs. Donc, il m'a vraiment encore plus que tout appris. Il avait une méthode de recherche qui était vraiment basée sur des connaissances scientifiques, qui n'étaient pas du tout hasardeuses. Mais sa recherche, c'était la recherche d'un artiste. Cette recherche d'aller droit au but, d'avoir une intention et une intuition. Et à un moment donné, tous les paramètres se rejoignent et on y va. J'ai la chance d'avoir pu manger tout ça, l'absorber, m'en imprégner et d'avoir tous ces outils finalement, de poursuivre, d'aller à la recherche de sensations justement, du soleil qui passe au travers d'une feuille d'arbre, on voit un jeu de lumière. C'est ça qu'on essaye de mettre que j'essaye de mettre dans mes pièces, dans la recherche d'émail. En céramique, la difficulté technique, elle est presque partout. C'est difficile de tourner, c'est encore plus difficile d'enseigner le tournage, je sais de quoi je parle. Toutes les étapes sont difficiles et parfois même une étape qui pourrait sembler facile, on va négliger un petit quelque chose et paf, on glisse sur la peau de banane, et ça dure toute la vie du potier. Il faut penser qu'on n'est pas les premiers, on ne sera jamais les premiers à inventer tout en céramique. Il y a eu des milliers de générations de céramistes qui ont essayé, toujours les mains dans la même terre, avec quelques roches et des cendres, de transformer ces matières brutes en poésie. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Finalement, c'est la même chose. La recherche d'émail, il y a deux volets si vous voulez. Il y a la composition de l'émail à base de roches naturelles. Donc on travaille avec des roches broyées, aussi des cendres qu'on va combiner, pas n'importe comment, bien sûr, ça se base sur une connaissance et sur une recherche. Et puis il y a la cuisson. Et c'est la combinaison de tout ça qui va créer une émotion, qui va créer une poésie. Agir, cela signifie atelier international, galerie, réalisation. On reçoit des élèves du monde entier, d'Asie, d'Australie, d'Amérique du Sud. Je suis toujours surprise et émerveillée de voir des personnes qui viennent apprendre ce métier passion. Ils viennent chercher une éthique aussi du métier. J'estime que c'est une chaîne et de génération en génération, ça se transmet. À l'école des céramistes, on a la chance d'avoir une bibliothèque qui comporte plus de 1500 ouvrages de céramique, d'art, scientifiques aussi. C'est pour moi une source
connaissance dans laquelle je me replonge souvent pour apprendre des nouvelles choses. Et c'est aussi un support extraordinaire pédagogique pour mes élèves. Le cheval, dans sa plastique, dans le mouvement, c'est un animal fascinant que j'ai beaucoup dessiné et que j'ai beaucoup sculpté et que j'aime encore sculpter, même en très grand d'ailleurs des fois. Parmi les plus grandes sculptures que j'ai faites, c'était des chevaux. Alors c'est vrai qu'ici j'ai cette chance, si je me rappelle plus exactement un mouvement, comment est fait un poitrail, tout ça. Je sors devant la porte et je vais voir et maintenant Yasmine, ma sœur, a diversifié les races de l'élevage. Bon, j'ai été très bien servie. Alors la construction de four, c'est encore une chose que j'ai apprise de mon papa et que j'ai continué d'apprendre toute seule, en faisant, en essayant, et qui se concrétise par le besoin de précision. Quand on ouvre le four, on peut s'émerveiller. Pendant tout le long de la fabrication, tout s'est bien passé finalement. Mais effectivement, je crois que le plus grand alchimiste, c'est le four, c'est le feu. Parce que ce qui me plaît aussi et ce qui me fascine, c'est qu'on n'arrive jamais vraiment à le maîtriser. Et on n'arrive jamais vraiment à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur d'un four. On n'est pas dedans. Quand je passe une soirée avec mon four, c'est un tango vraiment, deux partenaires, le feu et moi. Bon, j'espère que c'est réussi. Mon gros problème, quand quelque chose sort du four et que ce n'est pas ce que j'attendais, si c'est mieux, tant mieux, mais si c'est moins bien, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et alors des fois ça devient une obsession, hein. On ne dort pas, c'est contrariant quoi, on va dire. Hein. Une fois que j'ai trouvé la solution, que j'ai compris pourquoi ça s'est mal passé et qu'est-ce que je peux faire dans la prochaine cuisson, ça y est, c'est bon, c'est calmé, la tempête est calmée. Ici. Mm. Petit rouge, là? Ouais. Ah bah regarde qui arrive. Salut. Coucou. Et le tien. Ah oui, ça Ouais, c'est c'est un là. petit essai, hein, c'est ça. Ouais, Elle est magnifique. Chaque fois que je vois une pièce d'Ariane, j'ai l'impression que je sens son battement de cœur. Je sens son intention, je sens son enthousiasme. Il y a beaucoup de pièces que j'ai faites en pensant à Chouan, parce qu'elle a des petites mains et donc j'ai fait des pièces qui sont adaptées parce que dans l'utilisation justement pour le thé, on a besoin d'objets qui soient appropriés à l'utilisation. C'est saisissant quand même, hein, parce qu'on travaille chacune de notre côté. Et oui. Voilà. J'aime beaucoup le contact et la collaboration. Oui, travailler ensemble, c'est quelque chose, que ce soit avec d'autres céramistes ou alors avec d'autres artistes, notamment avec Jacques Roger qui fait des meubles en métal. On a créé une marque ensemble et donc on travaille sur des meubles et des luminaires aussi. Donc métal et céramique, c'est deux matières qui s'accordent vraiment très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Hop. Voilà, allez-y, entrez. J'adore que chaque tasse elle est unique, qu'il a son âme, il a ses couleurs. C'est vraiment incroyable de voir ça. Je pense qu'il y a aussi le sacré dans le quotidien. C'est-à-dire, tout à l'heure, elle prenait la tasse avec les deux mains, la réflexion de comment bien prendre le thé ou juste bien vivre. Et donc, que chaque objet ait ça à l'intérieur de l'objet, c'est intéressant. Voilà. Ah ben voilà Camille, Oh, ma fille. Tu Salut. dis bonjour Camille? Bonjour. Voilà, Bonjour. allez. See,
l'intérêt de mettre ensemble le thé et la céramique, c'est que l'un va révéler l'autre et même va le mettre en valeur. Le céramiste doit trouver sa petite place là-dedans, en basant sur une tradition ancestrale finalement, de formes, d'émail, etc. Et en y mettant sa touche personnelle. Quand Ariane a expliqué qu'il y a une fusion entre le thé et la céramique, ça m'a fait un parallèle dans ma tête avec la danse et la musique, un petit peu, parce que je l'ai senti un petit peu comme ça. On voit tous les objets séparés et quand ils n'ont pas de fonction ou qu'on ne connaît pas leur fonction, enfin, on passe à côté, on ne comprend pas pourquoi c'est là et ça magnifie en fait l'expérience. Je crois que c'est ça que j'aime dans ce métier aussi. C'est ce juste équilibre entre une grande difficulté technique qu'on peut pousser très loin, et des fois je me demande pourquoi je me mets dans certaines situations. Et néanmoins, il faut arriver à trouver ces moments, ces instants de grâce où on peut danser sur un fil. Le funambule, il danse pas sur un fil du jour au lendemain. Il faut tomber souvent, il faut s'entraîner souvent, il faut se faire des bleus, il faut se cabosser. Et pourtant, on reste joyeux et quand on arrive à dépasser un peu la difficulté technique, on peut en jouer. C'est le cas pour les musiciens, pour un chanteur, c'est dans beaucoup de domaines finalement comme ça. Alors ça, c'est un émail que j'ai retravaillé pour les besoins d'une commande. C'était une cliente qui avait vu cet émail-là. Voilà. Seulement sur une cuisine, j'avais peur que les craquelures soient un peu trop fragiles. Donc j'ai fait un grand travail de recherche pour obtenir ça. Vous voyez, la différence, elle n'est pas énorme. Donc on a ici une surface qui est un peu plus solide. Venez voir votre travail. 2016-2017. Ouais. On est parti sur le Saint-Giral et ensuite j'ai dit j'aimerais bien voir des iris et donc c'est ce qui a donné le dessin qui est là. C'était un défi, c'était un défi technique qui était assez agréable à relever parce qu'il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de pression de temps et donc ça m'a permis aussi d'expérimenter la technique et en même temps ça a permis aux idées de se développer, que ce soit de mon côté ou du côté de Martine, ça nous a permis d'inventer ensemble finalement. On cuisine vraiment avec plaisir. Là ça fait quasiment 4 ans qu'ils sont posés, on a toujours l'impression qu'ils sont neufs. C'est parfait. J'ai la chance d'être invitée fréquemment à l'étranger et même très loin pour faire des conférences, pour faire des expositions, parfois pour des symposiums céramiques ou bien pour créer des pièces sur place quand c'est des grandes pièces. Je travaille par défi un peu trop des fois, même je trouve des fois c'est un peu fatigant parce que justement je me mets dans des situations un peu difficiles. En Allemagne, la dernière en date, c'était une sculpture de feu qu'on a faite avec le céramiste allemand Reinhard Keitel qui a mis ça au point. Disons que ça existait déjà, mais il l'a poussé à un niveau très élevé au niveau technique. Là qu'on se rejoint aussi. Il s'agit de faire une grande sculpture. En l'occurrence 2,50 m à peu près, en céramique. Donc c'est un spectacle, c'est une performance artistique. On la cuit à 1200-1250 degrés et, alors ça c'est l'apothéose, on soulève la hotte du four, donc on ouvre le four, on dévoile la sculpture au moment où elle est la plus chaude. Et ensuite, voilà, c'est le spectacle, il y a du feu, des flammes, etc. etc.